Bonjour, bonjour, bonjour les scrapines. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto trucs et astuces ayant pour thème les amis sont comme des coquillages. C'est le nom de ce set de tampons que j'ai utilisé pour créer cette jolie carte. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto avec utilisation de l'étoile de mer et du coquillage. Et surtout, comment leur donner plus de relief. Donc, comme vous voyez, ma petite étoile est en relief. Et de son côté, mon petit coquillage est nacré. Et c'est ça que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans maintenant. Et depuis 8 ans, je partage avec vous mes tutos, mes trucs, mes astuces, mes coups de cœur sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com. Donc pour réaliser cette petite étoile et ce coquillage, on aura besoin bien évidemment de nos coquillages. Nous aurons ensuite besoin de papier, d'encre. Moi j'ai choisi d'utiliser l'encre brune dune assortie au jaune tellement safran. J'aurai besoin aussi d'un bloc pour mes tampons, d'un pinceau, de ma peinture chatoyante, de mon outil touche à tout. Et je crois que ce sera tout. Oui, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Je vous montre comment je fais. Je prends donc mon bloc. Sur mon bloc, je vais prendre mes coquillages. Donc, je vais prendre les deux en une seule fois. C'est bien plus rapide. Et je vais les travailler de la même couleur. C'est pour ça que je peux me permettre d'utiliser les deux en même temps. Je prends mon encre brune dune et je vais tout simplement tamponner mes motifs comme je ferai d'habitude. Une fois que j'ai fait ceci, je garde mon encre brune dune et je vais utiliser la partie basse de mon encreur pour la transformer en palette. Et pour ce faire, eh bien, je vais écraser mon encreur pour qu'il y ait un transfert de l'encre du pad directement sur ma palette. Je prends ensuite mon pinceau et je vais venir colorer de l'extérieur vers l'intérieur chacune des branches de mon étoile. Moi, j'adore peindre. Je trouve que ça détend. Pour qu'il y ait un maximum de relief, pensez à faire quelque chose de pas très propre. C'est-à-dire de laisser des blancs. Vous voyez comme j'ai fait ici. N'essayez pas de peindre et de remplir absolument tout. Pour garder cet effet aquarelle, eh bien laissez des blancs. Je vais faire pareil sur le petit coquillage. Je vais me mettre d'un côté et je ne vais plus recharger pour créer ce dégradé. Une fois que j'ai fait avec ceci, je nettoie mon pinceau et je vais prendre cette fois de l'encre tellement safran. Donc pareil, je fais le transfert de mon encre. Alors si vous n'avez pas assez de force pour appuyer, pour écraser comme je suis en train de le faire, votre encreur sur la partie basse, vous pouvez tout simplement utiliser un bloc acrylique, venir le poser sur votre encre pour faire un transfert d'encre et ensuite peindre directement en prélevant la peinture, l'encre sur votre bloc. Ça marche aussi très bien. Je vais prendre du jaune et cette fois je vais en mettre que d'un seul côté, toujours pour donner plus de relief. Donc ici je mets que sur le côté, ici, gauche de mon étoile. Et je vais faire pareil pour mon coquillage, je ne mettrai que du côté gauche. Je nettoie mon pinceau et je le range. J'ai fait ici le plus difficile. Je vais à présent, hop, un peu de zoom, ce sera mieux. Je vais à présent découper ces formes. Donc moi, je vais utiliser les découpes puisque je les ai
avec ma mini machine de découpe qui est parfaite pour ceci. Je pose mon étoile. Donc j'utilise les découpes qui vont avec mes tampons. Les découpes s'appellent coquillage et bord de mer. Elles sont bien en vrac parce que je les utilise souvent. Je les trouve très très jolies. Et je vais m'installer pour découper ces deux formes. Donc là, je les ai mis peut-être un peu trop proches. Je ne sais pas si je vais pouvoir les découper les deux en même temps. Si, c'est bon, ça passe. Ah bah, décidément. Et c'est parti. Quelques tours de manivelle. J'enclenche et ça tourne. Alors là, je suis sur mon papier, donc ça glisse, ça bouge pour vous. Hop. Je range ma petite machine de découpe qui est très pratique puisqu'elle se ferme. Oui, attention les oreilles. Hop, je la mets de côté. Et je récupère mon coquillage et mon étoile. Hop, j'ai donc mes éléments principaux. Je range tout ceci. En tout cas, je mets tout ceci de côté pour tout à l'heure. Et je vais maintenant utiliser un petit outil qui est mon outil touche à tout. Comme vous savez, je l'adore. Je vais utiliser les parties comme ceci qui servent à embosser. Donc, je ne vous ai pas montré, je vous remontre. Je déverrouille, parce qu'on a une option pour verrouiller ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. On a une option en fait ici qui permet de verrouiller notre outil. Donc, je le déverrouille. Je retire cette partie-là. Et je vais maintenant utiliser celle qui m'intéresse, celle qui embosse. Et je prends la partie la plus épaisse des deux. Petite mise au point difficile, on dirait, aujourd'hui. Voilà. Il y a un petit et un plus large. Je vais utiliser la partie la plus large. Je vais aussi prendre mon Stamparatus que je n'ai pas utilisé tout à l'heure pour utiliser son tapis. Ça permet de marquer encore mieux l'embossage. Je vais venir ici retourner mon étoile et mon coquillage et je vais tout simplement marquer chaque branche de mon étoile. Alors aujourd'hui il fait un grand jour, je ne sais pas, enfin un grand jour, un grand soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais approcher pour que vous voyez le mieux possible. Vous voyez, je marque ici en fait chaque branche de mon étoile. Donc là j'en ai fait 3, je vais faire les autres. Alors, quand il fait pas assez beau, on râle parce qu'il fait pas beau, puis là on a trop de soleil, on voit plus trop ce que je fais. Une fois que ces plis sont bien marqués, eh bien on va retourner notre étoile et vous voyez déjà apparaître un petit relief. Et on va l'accentuer en venant pincer chaque bord. Comme ceci. Pour bien marquer cette étoile et son relief. Et vous voyez déjà elle est bien en relief. Pour mon coquillage, je vais embosser aussi, mais cette fois je vais simplement tourner pour donner une forme un peu arrondie à mon coquillage. Pour le bomber tout simplement. Oups, pardon. Le fait d'utiliser le tapis de mon Stamparatus, ça me permet de bien pouvoir enfoncer ma petite bille d'embossage dans mon papier. Donc je fais au plus large et je viens petit à petit à l'intérieur. Et je vous montre le résultat. On a un coquillage qui est légèrement bombé. Étape suivante.
Étape suivante, donc je disais, avant de faire cette mise au point, mais qui n'est pas vraiment très bien mise au point, c'est de faire mon tag et de décorer ma petite étiquette sur laquelle je vais venir positionner mes coquillages. Une fois qu'elle est décorée, je vous passe ce détail parce que je suis persuadée que vous êtes capable de le faire sans avoir de tutoriel. Je vais venir coller mon étoile avec mes stampines dimensionnelles. Les petites mousses 3D que je prends parce que je ne les ai pas prises avec moi. Hop, les voici. Et je vais en prendre 2. Tout simplement parce que je veux vraiment qu'il y ait une belle et grande profondeur et un beau relief. Je vais le mettre à l'intérieur, au dos de mon étoile. Je mets au dos de mon étoile, à l'intérieur. Je vais mettre une première petite mousse 3D. Je change d'outil. Pour récupérer ici mon petit film protecteur. Voilà, hop, je l'enlève. Et je vais venir poser ma deuxième mousse 3D pile au même endroit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je vais les mettre l'une sur l'autre. Encore une fois, j'enlève le petit film protecteur. Heureusement que je l'ai, cet outil touche à tout, parce que je ne sais pas comment je ferai. Et je vais pouvoir venir coller simplement mon étiquette, ma petite étoile sur mon étiquette. Comme j'ai mis 2 mousses, eh bien, mon étoile n'est pas écrasée, même si j'appuie bien fortement en son centre, elle reste en relief. C'est joli, j'adore. Et maintenant, je m'occupe de mon petit coquillage. Il lui reste juste une chose, une petite déco à rajouter. Je vais prendre ma peinture chatoyante. Je prends mon pinceau aquarellable et je vais venir récupérer un tout petit peu. Je vais même utiliser mon outil touche à tout côté mastic pour bien tenir mon coquillage, pour bien le maintenir en place. Voilà, hop. Je me mets toujours sur la partie la plus large du blanc. Il ne colle plus trop à force d'être utilisé, donc je vais en sortir un nouveau. Voilà, je vais sortir un petit peu de mastic. Je vais maintenir mon coquillage de cette façon et je vais pouvoir venir déposer ici par-dessus mon encre ma peinture chatoyante nacrée. Elle donne un effet nacre à mon coquillage qui est vraiment superbe, comme les vrais coquillages que l'on ramasse sur la plage. Hop. Et je vous montre le résultat. Je ne sais pas si c'est très probant à l'écran, mais on voit bien qu'il brille. Alors c'est un tout petit détail, on est bien d'accord, hein. Mais mettre quelque chose de nacré sur un coquillage, ça lui donne un petit truc en plus. Je mets ça de côté et je vais venir coller avec une mousse 3D ce coquillage. La peinture sèche en quelques secondes, ce qui fait qu'on peut le manipuler assez rapidement. Je retire, hop, je retire ma petite pellicule. Et je viens poser mon coquillage par-dessus mon étoile. Et voici comment on réalise une étoile et un coquillage, comme si on y était, comme si on était en bord de mer et qu'on venait de les ramasser. Il ne reste plus qu'à mettre une petite ficelle dorée, le message que j'ai choisi et le coller sur la carte que je souhaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, que vous aussi vous apprécierez de faire des étoiles en relief et des coquillages nacrés.
Et je vous retrouve très bientôt, soit sur mon blog de papier, ciseaux et compagnie.com, soit sur ma page Facebook, Sandrine de papier, ciseaux et compagnie. Compagnie écrit toujours C-I-E. Merci d'avoir été là. Bye bye.